Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match encore on a assisté là entre City et Tottenham, 3 buts partout. J'ai l'impression qu'il y a des gros matchs tous les week-ends Non, en mais Première Ligue. la première ligue, c'est fantastique. C'est Hein. incroyable, c'est incroyable. Là, on va en parler longuement de ce match parce qu'il y a tellement de choses à dire. T'es chaud ou pas, Hugo? Je suis presque aussi bouillant que Manchester City. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va commencer ce débrief. Que dire? Que dire à part que c'était un match incroyable. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de cette rencontre, notamment la prestation de City? Est-ce que toi, t'as été convaincu? Franchement, c'est un match magnifique. Hein. Comme tu dis, on est vernis avec la première ligue. Chaque week-end, on a des gros matchs. Là, le match commence, débute. Grosse intensité directement de la part des deux équipes. Que ce soit City ou que ce soit Tottenham, on est avec deux équipes, avec deux entraîneurs qui pressent super haut pour récupérer le ballon. Tu pourrais penser que comme Tottenham vient jouer contre City, ils vont changer un peu leur manière de jouer, mais pas du tout. Ils se réunissent pas, ils pressent très haut dès le début du match et du coup ils sont assez récompensés par une contre-attaque mais éclair. Depuis le début de la saison, vraiment Tottenham, les contre-attaques c'est fabuleux. C'est dingue. C'est C'est fabuleux. dingue. En 10 secondes, ils passent de leur surface de réparation à un but. Et surtout que Minson, il tient vraiment Voilà. sur ses appuis. Il tient, et il a un gros client en face de lui quand même. Deux coups, Un tu passes pas énorme, n'importe un énorme client, qui, même si c'est pas un défenseur, mais oui, mais il est très rapide. mais à la vitesse, c'est vrai que la façon dont il le prend de vitesse, Il c'est tient, incroyable. Et il arrive à ajuster voilà, le c'est gardien. ça, Bon, il une a petite faute de main d'Ederson, mais bon, il aide un peu. bon, ouais, c'est pas flagrant pour moi parce que ça arrive vite et il est assez proche. Exactement. Croisé, Et du donc coup, c'est pas évident. ils arrivent à prendre l'avantage dans ce match. Mais Son est malheureux à 2 minutes après, vu qu'il marque un but contre son camp qui permet de relancer City. Et à partir de là, du coup, City met un peu plus le pied sur le ballon. Bah, là-dessus, je trouve que City, pour moi, en fait, dès le début du match, en fait, pour moi, ils ont dominé outrageusement cette équipe de Tottenham. Clairement, le but de Tottenham, c'est contre le cours du jeu, c'est une situation de contre, mais clairement, dès le départ, en fait, City, ils ont mis une énorme pression à Tottenham. Et pour moi, Tottenham, ils ont eu du mal à sortir, même avant le but de Son, hein, clairement. Donc, ce qui s'est passé après l'égalisation, pour moi, c'est dans la continuité du début du match. Globalement, en première mi-temps, City a déroulé son football. Et justement, le point sur lequel on peut insister, c'est pour ça que je te lançais là-dessus, c'est presque l'inefficacité, même si là, ils ont marqué 3 buts, c'est ça qui est fou. De l'attaque de City, ouais. C'est ce que j'ai mis moi aussi. Je pense que sur le trio d'attaque, ce soir, ils ont eu du mal à se trouver. Ils ont eu beaucoup de mal à combiner et notamment Jérémy Doku et Erling Haaland ont été un peu en deçà de ce qu'on attend d'eux habituellement. Doku qui a, après on a vu qu'il avait un petit problème, c'est pour ça qu'il il a été remplacé. Mais Erling Haaland par exemple, il a manqué cruellement d'efficacité, ce qui n'est pas son habitude. C'est-à-dire qu'à un moment on lui fait un centre sur une perte de balle de Tottenham et il fait la remise à côté des cages alors qu'il avait pratiquement les cages pour lui tout seul. Ah oui, non, c'est clair. En fait, c'est le fait qu'il cadre même pas. Ouais, il cadre même pas. C'est pas dans ses habitudes. En effet, si tu aurais pu être beaucoup plus tranchant si ces joueurs-là avaient été aussi à leur niveau habituel. Moi, ce que j'aimerais noter aussi sur le deuxième but de City, mais quel jeu en équipe. Ouais, là, pour le quel jeu en là, équipe. pour le coup. Mais c'est incroyable. C'est Phil Foden qui termine l'action. Ouais, c'est ça. Mais c'est une dinguerie comment ils arrivent à se trouver dans des petits espaces et comment chaque joueur se déplace afin de pouvoir permettre à l'autre de faire la passe facilement. Parce que là, pour le coup, autant Jérémy Doku, effectivement, il fait un match assez moyen. Il sort rapidement d'ailleurs au profit de Grealish, mais sur cette phase de jeu, là, sur ce deuxième but, mais quelle passe il va trouver. Là, je crois que c'est pour Alvarez, si je me trompe pas. C'est Alvarez après qui remet ensuite. Sincèrement, c'est vraiment, c'est dans le tempo, c'est dans l'intervalle. Faire cette passe-là en pleine surface de réparation, c'est juste dingue. Et après, derrière, ouais, ça combine incroyablement bien et Foden qui finit. Donc, c'est pour ça que c'est une efficacité relative parce qu'il y a quand même des actions de très grande classe. C'est la même chose aussi pour Haaland, au final, qui
arrive à trouver Grealish sur le troisième but de Manchester City. Ouais. Donc, du coup, moi c'est le genre de joueurs que j'aime. C'est-à-dire on dit qu'ils sont inefficaces parce que c'est des attaquants et on attend d'eux qu'ils terminent les actions. Mais dans les équipes de Guardiola, c'est aussi bien de voir des joueurs qui sont capables, quand ils ne sont pas efficaces devant le but, de faire des passes décisives, d'aider l'équipe en défendant. Et c'est le cas aujourd'hui. Après, malheureusement, ce City qui est très bon du coup et qui va à la mi-temps à 2-1, revient des vestiaires et ils sont un peu moins bons. Je trouve qu'ils se sont un peu relâchés en deuxième mi-temps jusqu'à l'égalisation de Tottenham où ils reviennent. Et du coup, ils se sont un peu relâchés, ce qui a permis à Tottenham de pouvoir un peu plus construire le jeu, de pouvoir avoir un peu plus le ballon et de pouvoir un peu développer son jeu et de pouvoir justement égaliser par l'intermédiaire de Lo Celso. C'est un Parisien, c'est important. C'est important de le dire. Il met un très beau but, franchement. Il met un très beau but sur une perte de balle de City. Encore une fois de plus, on a ces gardiens qui doivent bien relancer, donc du coup qui prennent un peu des risques et tout. Et du coup, la sortie de balle, elle est compliquée là. Ça se fait en 2 passes. Hein. En 2 passes, Lo Celso, il est en position de frappe. Après, un joueur comme ça, c'est bon, c'est un joueur incroyable. Oui, hein, pour moi. Typiquement, sur son but, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que qu'est-ce qui lui permet d'avoir cet espace-là pour frapper correctement, c'est le déplacement de ses coéquipiers. Tu vois, que ce soit Son, que ce soit Bissouma, tout. En fait, la manière dont ils font des appels, ça lui permet de se libérer et d'être tranquille, voilà, pour pouvoir frapper. Exactement. Après, voilà, il faut encore l'enrouler de cette façon pour la mettre hors de portée d'Ederson. Mais c'est vrai que voilà, ce but, je le trouve assez fantastique de la part de Lo Celso. Exactement. Après, effectivement, sur la prestation de Tottenham, pour en parler, c'est vrai qu'il restait sur 3 défaites consécutives en Première Ligue. J'ai notamment vu le match contre Wolverhampton où ils menaient au score et ils se font rejoindre. Ouais. Donc mentalement, il y a un vrai blocage alors qu'ils avaient fait un début de saison qui était quand même assez convaincant. Et là, je les ai trouvés lors de ce match vraiment vaillants. Ils ont vraiment donné le maximum pour revenir dans cette partie. Ils se sont pas laissés faire. C'est ça, à l'image de leur deuxième mi-temps où vraiment ils ont élevé leur niveau de jeu et ils ont mis City en difficulté. Exactement. Ils se sont procuré pas mal de situations. C'est vrai qu'en première mi-temps, on pouvait se poser la question de savoir comment ça allait se passer après justement que le scénario soit encore contraire. Mais voilà, cette équipe de Postecoglou qui montre que elle a du mental, elle a de la ressource. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que, comme tu dis, ils se sont pas laissés faire, ils ont continué à jouer, ils ont réussi à avoir cette égalisation-là à 2 partout. Et après le 2-2, malheureusement, Bissouma qui commet une grosse erreur qui permet à City par l'intermédiaire notamment de Erling Haaland et de Jack Grealish de prendre l'avantage. À 3-2, mais même encore là, il lâche pas, tu vois. Il lâche pas et Kulusevski, il vient mettre ses têtes, rageurs. Tu vois clairement que ils veulent, tu vois. Ils veulent. Ah ouais, non, mais ce coup de tête, il est juste dingue, hein. Une détente là pour aller chercher ce coup de tête qui est pas facile à mettre, hein. Donc, non, ils étaient vraiment déterminés. Après, on peut parler du fait de match, la fin de match, toute rencontre, avec notamment Jack Grealish qui part au but. On se demande pourquoi le hors-jeu est sifflé à ce moment-là. Mais non, il siffle pas le hors-jeu. C'est pas le hors-jeu qui siffle. En fait, il siffle la faute sur Erling Haaland. D'accord. Okay. Et du coup, ce qui est pas logique, parce que au début, il notifie comme quoi il laisse l'avantage, et après, du coup, il siffle faute. Mais alors qu'il allait vraiment tout seul vers le but, exactement. Et c'est pas normal. Tu vois, moi, typiquement, je suis plutôt partant pour ce qu'on voit depuis quelques années, à savoir le fait qu'ils laissent terminer les actions avant de voir parce qu'ils ont la VAR maintenant, avant de voir s'il y a hors-jeu ou pas. C'est totalement pas logique de siffler à ce moment-là, parce que là, il influe directement sur le résultat du match. On le voit à la fin du match, Erling Haaland qui est dans une colère noire, et c'est totalement légitime en fait, parce que on comprend pas ce qu'il siffle. Surtout que si c'est l'avantage. Surtout que si tu siffles faute pour City, mais fallait laisser l'action sur l'avantage. En fait. Bien sûr. Tu vois clairement qu'il y a un avantage qui est très évident là pour Jack Grealish. Non, là Simon Hooper là, il se chie dessus. Je suis désolé des termes, mais en fait, ce qui est gênant au-delà de cette erreur-là, c'est que souvent on voit en fait
des différences dans le traitement de ce type d'action. C'est-à-dire que parfois, ça va laisser jusqu'au bout. Alors qu'on sait très bien qu'il y a hors-jeu. Voilà, c'est ça. Alors que, ouais, et parfois, ça va interrompre l'action. Donc, en fait, c'est cette ambivalence, en fait, qui pose problème. Donc, moi, je comprends pas trop. Mais bon, en tout cas, je trouve que sur l'ensemble du match, ce match nul, il est quand même largement mérité pour Tottenham au vu de la deuxième mi-temps qui a été la leur. Ah, c'est clair. Après, c'est un match nul qui fait plaisir à notre équipe de Londres, hein, si je peux me permettre, qui permet à Arsenal du coup de s'échapper un peu, d'être premier du championnat anglais. Et étonnamment, Liverpool qui est deuxième. Ils sont là, ils font leur saison. Exactement, qui s'intercalent entre Arsenal et City. On a aussi Aston Villa et Tottenham du coup qui sont vraiment pas mal. En fait, cette année, j'ai l'impression que le championnat anglais vraiment pour le coup il revient comme à l'époque où il est disputé entre le premier et on peut même aller jusqu'à la 7e place, tu vois. Bien sûr. C'est très compliqué. C'est vraiment un championnat à couteau tiré. City qui est moins dominant que les années précédentes. Bon, tu sors d'un triplé historique. Forcément, pour moi, il y a un peu de décompression. Donc, bon, ça peut s'expliquer, même si je pense que sur la longueur, en championnat, à mon avis, hein, c'est mon prono, ils vont faire la différence. Moi, je veux pas te mentir, j'espère que c'est enfin la bonne année pour Arsenal et qu'ils vont réussir à convertir et pas de choke comme l'année dernière, vraiment à la fin où ils s'écroulent totalement. Bah, pour le coup, ils sont moins souverains dans le jeu cette saison, mais ils gagnent. Voilà, même s'ils font un match incroyable hier contre Wolverhampton. Mais effectivement, ils gagnent les matchs. Voilà, ils sont là. Là, effectivement, depuis la victoire à Lens et donc le match d'hier, bah ils sont au rendez-vous. Donc, surtout qu'ils tuent les matchs très rapidement. Très rapidement, bien sûr. T'as 10-15 minutes, c'est bon, le match est terminé, ce qui est pas le cas du coup pour Manchester City qui cette année donne un peu l'impression qu'ils sont prenables vraiment, qui en fait à la fois on a cette impression quand ils ont le ballon qu'ils dégagent une force extraordinaire tellement il peut rien leur arriver, mais à la fois aussi tu as l'impression qu'en contre-attaque cette équipe tu peux totalement la prendre et la surprendre. Et c'est ce qui se passe depuis le début de la saison. Donc, très beau match. Très bon résultat de la part de Tottenham qui arrive, comme tu l'as dit, à enrayer cette mauvaise dynamique. Manchester City qui sortait sur 2 matchs nuls. Là, qui fait un 3e match nul. Ça devient compliqué un peu pour City. On n'est pas habitué à ce genre de résultat-là. On va voir ce que ça va donner cette première ligue. En tout cas, voilà, match nul, score final entre City et Tottenham, 3 buts partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, les bonnes habitudes. @le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très vite, encore une fois, parce qu'il y a de la Liga qui arrive, un bon petit match. Gros match. Barcelone. Atlético Madrid. Personnellement, si les 2 équipes pouvaient perdre, ça m'arrangerait. Mais bon, comme c'est pas possible. Après un match nul, ça serait une très bonne opération pour le Real Madrid. On va voir ça ce soir. Même si apparemment cette année notre adversaire c'est Girone. Ça tient toujours, hein, ça tient toujours à égalité de points avec le Real Madrid. On verra ce qui se passe ce soir entre le Barça et l'Atlético. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao.